Bonjour Fiamma, merci d'avoir accepté de participer à la présentation de votre dernier volume pour le public de l'Institut culturel italien. Merci à vous. Voilà, donc on garde un fabuleux souvenir de votre présence à l'Institut lors du spectacle dédié à la capacité et les potentialités du cerveau. Ça, c'est toi. Et donc, alors, je commence avec une question un peu générale sur les sillons du spectacle. Comment est née cette passion de raconter les sciences à travers la bande dessinée? Oui. Euh, alors, pour refaire tout l'historique, je suis arrivée à la bande dessinée très tard, c'est-à-dire à 48 ans, ce qui n'est pas tout à fait banal. Et j'y suis arrivée en racontant, je suis arrivée un peu par hasard parce que j'avais fait un scénario de bande dessinée que je pensais faire dessiner par un vrai dessinateur. Et quand je l'ai montré à un journaliste ami, il m'a dit bon, écoute, le scénario, bon, ça va, mais dans le dessin, il y a quelque chose. Donc, ça a provoqué ma vocation. Donc, je me suis mise à dessiner à partir de ce moment-là. En plus, c'est toujours plus facile si on arrive à faire tout seul plutôt que d'aller chercher la collaboration, etc. Et donc, les premières histoires que j'ai faites pendant 1 an et demi sur le site de Libération étaient des histoires d'une Italienne à Paris, drôle, donc une espèce de lettre persane sur les Italiens et les étrangers en général qui arrivent, qui débarquent dans la métropole. À partir de là, au bout d'1 an et demi, j'avais envie de faire autre chose et j'ai proposé à Libération même de faire des histoires scientifiques. Pourquoi? Parce que je ne suis pas une scientifique, donc je suis très ignorante en sciences, et ça depuis le lycée, même parce que je fais un lycée littéraire. Donc, c'est vraiment très ancien. Et du coup, ça me permettait de rencontrer des vrais scientifiques et les questionner sur des interrogations, des questionnements que j'avais moi et auxquels je n'avais pas de réponse. Alors, Libération n'a pas voulu de ça et Le Monde, oui. Et du coup, j'ai commencé à collaborer dans ce domaine. Et ça m'a bien plu, effectivement. C'est-à-dire, ce n'est pas la seule chose qui m'intéresse, il y en a plein d'autres. Mais c'est vrai que dans le monde, j'ai 7 cases à remplir. Et comme ils sont très réglo, très rigide, je ne peux pas sortir de cette case. Du coup, voilà, ça fait maintenant presque 7 ans que je fais ça. 6 ans. Et ça se passe bien parce qu'il y a un public vaste qui suit. Donc, très bien. Oui, et donc ça nous ramène à ce qui est le sujet de votre dernier livre, Le médecin, qui, Là, oui, qui justement traite les sujets du Covid et du coronavirus. Donc, évidemment, il y a l'actualité la plus actuelle, mais aussi c'est qu'il y a une approche de divulgation scientifique, parce que le livre commence vraiment juste avant la première vague, en donnant même une sorte de panorama de ce qui s'est passé déjà en Chine, les premiers cas, et donc aussi ce qui sont vous expliquer tous ce qui sont les moyens du comptage, les moyens pour prévenir les comptages, etc. Donc, il y a une approche immédiate sur ce qui sont justement des sujets scientifiques. Et justement, les auteurs, c'est vous et l'infectologue elle-même, donc Kérine Lacombe.
qui travaille à l'hôpital au centre Saint-Antoine. Et donc, je vous demande comment est née cette collaboration, comment est née cette idée et s'il y a eu une rencontre, comment c'est passé. Alors, justement, sur le sujet du COVID, moi, j'ai commencé cette année, en parallèle avec la pandémie, à faire une série de parutions dans mon blog dans le monde qui traitaient du sujet de différents points de vue. Donc, il y avait l'expérience d'une étudiante en médecine qui se retrouve prise dans la vague et en allant aider à l'hôpital plutôt que le directeur de l'EHPAD, plutôt que l'anesthésiste italienne. Enfin, j'ai donc raconté plusieurs histoires sur ce sujet et qui ont eu des audiences très importantes. Ce projet en particulier sur la médecin est un projet d'éditeur parce que ce sont deux éditrices de stock qui ont eu l'idée de faire ce livre et de le faire avec Karine Lacombe parce que il la connaissait déjà, elle la connaissait déjà et elles avaient compris que c'était une très bonne pédagogue et donc c'était une personnalité qui a pris de plus en plus d'ampleur dans les médias, comme vous l'avez vu peut-être, parce qu'elle est un peu partout, on l'invite un peu partout parce qu'elle est à la fois rassurante, très claire, donc elle a toutes les qualités pour les plateaux télé. Et elle a même été appelée par Édouard Philippe dans une conférence de presse. Donc, ils ont proposé ce sujet à l'infectiologue et l'infectiologue a dit très bien, mais pourquoi pas faire une bande dessinée et très bien, ok, on va faire une bande dessinée. On la propose à qui? Alors, l'infectiologue, en tant que médecin, lecteur, a immédiatement pensé à mon mari. Okay. Qui est un auteur de bande dessinée qui s'appelle Emmanuel Guibert et qui avait publié il y a quelques années Le Photographe, qui est une chronique qui suit un photographe justement, qui lui-même suit une expédition de Médecins sans frontières en Afghanistan. Donc, c'est un bouquin qui a circulé beaucoup et notamment été très apprécié par le milieu médical. Donc, elle le connaissait, elle s'est dit « Ah, très bien ». Alors, si ce n'est que Emmanuel Guibert n'avait aucune envie de faire ce livre et a dit non, mais attendez, parce qu'il y a Madame Covid qui est dans la pièce à côté. Donc, qui mieux qu'elle pourrait vous faire ce livre sur... Et c'est comme ça que ça s'est fait, parce que du coup, les éditrices ont lu mes histoires et elles se sont dit, ah oui, très bien, elle a déjà une familiarité avec l'hôpital, elle a déjà fait des histoires sur la santé, etc. Et on a signé le contrat au mois d'avril pour un livre qui devait sortir le 4 novembre. Donc, on était déjà en retard à peu près de 6 mois sur le planning. Et ça a été une course terrible parce que moi, j'ai commencé à aller à l'hôpital à la fin du mois d'avril. J'avais la trouille parce que j'avais peur de me contaminer. Et là aussi, Karine a été très rassurante. Comme elle dit, l'hôpital est peut-être le dernier endroit où on peut s'infecter. Parce que c'est vrai qu'il y a plein de précautions qui sont prises. En tout cas, quand j'ai commencé à y aller, moi, la vague était déjà passée en grande
partie. Donc, les médecins ne s'habillaient plus avec ces combinaisons d'astronautes et c'était beaucoup plus tranquille. Et du coup, j'ai pu suivre elle et son équipe, ses collègues de différentes spécialités et me faire une idée, d'après ces récits, de tout ce qui s'était passé pour elle, pour son service, pratiquement du début de l'année jusqu'au moment où j'étais arrivée. Ce qui m'amène à expliquer pourquoi j'ai structuré ce livre de cette manière. Alors, ça m'a semblé donc que si j'avais fait ce que me demandaient les éditrices, c'est-à-dire un reportage strictement focalisé sur la crise sanitaire en France à travers ce service, au bout d'un moment, on s'en serait lassé parce que à l'hôpital, qu'est-ce qui se passe? Surtout beaucoup de meetings, beaucoup de réunions, beaucoup de... et du coup, du début, j'ai décidé que j'avais besoin d'un autre personnage et forcément d'un patient. Puis j'ai choisi que ce soit une femme. Et j'ai voulu que ce soit une patiente jeune, sans le profil typique de ceux qu'on pensait tomberaient malades au moment où j'ai écrit le livre, c'est-à-dire des hommes âgés. À partir de ça, que ça vous est venu à l'esprit l'idée de mettre les deux personnages à côté, donc l'infectiologue et la patiente. Oui, de faire courir deux histoires. En fait, quand j'ai écrit le scénario est beaucoup plus long que ce qui a été publié dans le livre. Et moi, j'ai développé cette partie fictionnelle beaucoup plus. Mm-hmm. Ça m'intéressait particulièrement. Et, euh, et là, j'ai combattu un peu avec les éditrices parce qu'elles voulaient toujours resserrer sur Karine. Et voilà. Et du coup, oui, il y a ces deux histoires qui commencent et qui commencent le 31 décembre 2019 et qui, à partir d'un moment, se croisent, à partir du moment de la maladie. J'aimais bien aussi le fait de mettre en avant deux femmes. Oui. Alors, Karine se retrouvait à être pratiquement presque la seule scientifique interviewée au cours de cette crise, la seule experte, dans un milieu très masculin, comme souvent. Donc, les hommes ont aussi des grandes gueules, donc ils vont très volontiers dans les médias parler, etc. Et elle s'est conquise un espace, et comme elle dit à un moment dans le livre, elle dit à ses subalternes, femmes dans le service, quand on vous donne la parole, il faut la garder. Ouais. C'est vrai, parce que souvent les femmes sont, comment dire, se censurent elles-mêmes. Si elles ne sont pas très calées, plus calées que leurs collègues hommes, souvent n'osent pas prendre la parole. C'est un problème. Et justement, c'est un des sujets que vous mettez en évidence à un moment donné dans les livres, qu'il y a ces manques d'infectiologues ou d'experts savants scientifiques femmes. Donc, il y a cette exubérance, cette majoritaire masculin
sur ces sujets. Et donc aussi les livres, peut-être ça vous donne l'occasion pour remettre un équilibre, un peu la balance. Au moins Tout à fait, tout à fait. Moi, j'ai voulu donner de la place essentiellement aux femmes. Et alors, il se trouve aussi que si on va à l'hôpital, euh, à peu près 65% du personnel soignant est constitué par des femmes, hein. Oui. Euh, mais les postes de pouvoir, de vrai pouvoir, sont fondamentalement occupés par des hommes, Oui. même à l'hôpital. Donc, non, non, c'était une vraie volonté, une vraie exigence. J'ai voulu vous demander une autre chose au niveau de ce qui est la mise en page, ce qui est l'aspect du livre. Euh, Pourquoi vous avez choisi cette couleur dominante et les nuances de cette couleur? Alors, ça aussi, c'est arrivé parce que les deux éditrices ont proposé une monochromie. Et moi, j'ai tout de suite dit, ça serait mieux de faire une bichromie, parce qu'un livre noir et blanc sur un sujet comme ça, je le trouvais un peu pesant. Et quand il s'agissait de choisir la couleur à introduire, on a assez spontanément pensé à une couleur qui rappelle cet univers. Et donc, les masques, fondamentalement, certaines tenues du personnel soignant. Et donc, on a visé un peu un bleu avec une pointe de vert dedans. Voilà, c'est ça la raison. Ouais. Comme je vous disais avant, dans le livre, on peut retracer un peu les schémas classiques avec l'héroïne, héroïne dans ce cas-là qui est le médecin, Karine, les personnages, les méchants, les mâles qui est le virus. Donc il y a l'héroïne qui combat contre le virus et pour sauver ce qui est sa patiente, donc Livia, qui est la victime du sujet. Donc, j'ai trouvé ça aussi passionnant comme schéma des narrations, mais c'est un schéma pour lequel on ne veut pas lire une seconde aventure, donc, parce qu'on voudrait bien arriver à la fin positive, point final. Donc, le mal qui est gagné et c'est fini. En fait, moi, autant que possible, j'ai voulu laisser un final ouvert. D'une part parce qu'il y aurait encore beaucoup de choses à raconter. Disons des choses à la fois scientifiques, parce que ça évolue en permanence quotidiennement, ce qu'on sait sur le virus et maintenant ce qu'on sait ou on ne sait pas sur les vaccins. Et d'autre part parce que l'histoire de cette Livia m'intéresse beaucoup. Et alors, cette Livia est une Italienne et le fait qu'elle soit une Italienne, pour moi, c'était important parce que dans cette crise sanitaire, comme vous le savez, l'Italie avait à peu près une dizaine de jours d'avance par rapport à la France. Et puis, c'était le premier pays qui avait décidé le confinement dur dans la première vague. Donc, ça me permettait aussi d'avoir une ouverture, une perspective sur un autre pays européen et ce qui se passait, chose qu'on apprend dans le livre à travers la relation entre Livia et sa famille. Et, et en plus, ça me permettait aussi de développer son histoire personnelle parce que je voulais aussi un personnage qui soit un peu déraciné, qui n'ait pas de famille ici à Paris et qui donc, au moment où elle se retrouve, comme elle se retrouvera en réanimation,
il y a ce milieu amical qui la soutient et qui maintient le lien avec elle pour l'aider à survivre vraiment. Et donc, oui, il y avait tous ces aspects qui m'intéressaient. Et le final est ouvert parce que, oui, il y a peut-être une perspective de deuxième volume, puisque le premier a l'air de marcher très bien. Oui. On est à la troisième réimpression, donc on est très content. Moi, j'aimerais développer l'histoire et ça serait très différent. Ça serait une histoire très différente parce que il n'y aurait plus tellement la place pour l'hôpital, mais on élargirait la focale beaucoup en introduisant le politique, qui est un aspect très important dans cette crise du Covid, et un peu plus, je pense aussi, la société, parce que ce qui est passionnant avec le Covid est qu'il est totalement transversal et donc il permet d'affronter des thèmes, des sujets extrêmement variés. Donc j'espère bien qu'il se fera. Donc, je vous remercie pour cette conversation. Donc, j'invite ceux qui n'ont pas encore lu de lire votre livre, La médecine. Ou autrement, à vous suivre sur votre blog, L'Aventura, qui est sur le site du Monde. Et voilà, et à vous suivre en général. Donc, je vous remercie et à bientôt. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.